Et là, il y avait quelque chose de très troublant à voir que ces milieux-là politisent finalement la masculinité toxique et font de ces valeurs de force, de virilité à tout crin les premières valeurs. Delphine et Muriel Coulin, et on a réalisé Jouer avec le feu avec Vincent Lindon, Benjamin Voisin et Stéphane Crépon dans les rôles principaux. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai été pris à la Sorbonne aussi. Qu'est-ce que je vais foutre, moi, avec mon BUT métallurgie? Non, arrête. Alors, Jouer avec le feu, c'est l'histoire d'un père qui élève 2 fils. Et le fils aîné se met à fréquenter des groupes d'extrême droite. Et le père se demande vraiment qu'est-ce qu'il a raté pour que son fils croie à des valeurs qui ne sont pas les siennes. Voilà, et pour moi, ce père, ça représente un peu nous déjà. Et puis tous les gens dans notre pays qui s'interrogent face à ce qui se passe politiquement en France, mais aussi dans plein d'autres pays du monde. En fait, on se rendait compte que avec la montée des extrêmes et des idées nauséabondes qui se passaient en France, on en parlait énormément entre nous, avec des amis, mais aussi dans la famille. Et on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on en parle dans un film. Ce mélange entre famille, politique, comment ça vient changer les relations. On avait envie de faire un film là-dessus. On s'est dit qu'on allait être constamment dans le point de vue du père. Ce qui nous intéresse, c'est un père qui se bat pour essayer non seulement d'aider son fils, mais aussi de comprendre ce qui lui arrive. Et donc on est constamment dans son point de vue, de la même manière que nous, on voit ce qui nous arrive et on ne mesure pas tout, mais en tous les cas, c'est un film qui nous fait pleurer, rire et surtout réfléchir. Hier, on collait des affiches pour la manif et il y avait une bande de pieds nickelés qui taguait au bout des voies. Il y avait un gars qui avait la dégaine de ton gamin. On n'avait pas besoin de faire des recherches non plus fouillées sur l'extrême droite ou les groupuscules violents. En revanche, pour tout ce qui concernait le rôle de Benjamin Voisin, on avait besoin d'être le plus précise possible et d'être crédible à tout instant dès qu'on était avec lui ou ses personnages. Et donc on s'est documenté en lisant des chercheurs en sciences sociales, mais aussi en regardant des documentaires et en allant sur le terrain. Le problème, c'est qu'assez vite, on s'est rendu compte que dans ces milieux violents et d'ultra-droite, il y a très peu de femmes. Et donc on était repérés tout de suite. Ça nous a vraiment posé question, mais c'est aussi en ça qu'on l'a utilisé à l'intérieur du film, parce que finalement, c'était pas complètement un hasard que ces personnages soient masculins et soient entourés d'hommes, parce que dans la réalité, quand on se promenait, on voyait bien qu'il y avait quand même une proximité qui était étonnante. Et là, il y avait quelque chose de très troublant à voir que ces milieux-là politisent finalement la masculinité toxique et font de ces valeurs de force, de virilité à tout crin les premières valeurs. Qu'est-ce que tu fabriques, Fous, hein? J'accompagnais des potes. C'est bien commencé, hein. Il y a des ténues. Hein. Il retourne la tête des gosses. Ça te gêne pas d'en faire ça là-dedans? Quoi qu'il y a des potes ultra? Non, c'est pas seulement des ultras. Oui, c'est important que le film soit le plus touchant possible, que ces personnages soient réalistes. Et on a trouvé dans nos 3 hommes vraiment des interprètes incroyables. C'était quasi évident pour nous qu'il fallait le proposer à Vincent Lindon. Heureusement, il a dit oui, et il a dit oui très vite, ce qui nous a permis d'écrire le scénario pour lui. Et ensuite, il fallait lui trouver 2 fils crédibles. Et là, on a cherché d'abord des vrais frères, parce que comme nous, on est sœurs, on se disait qu'il y aurait une façon de se regarder, de se toucher, qu'on aurait avec 2 vrais frères. Et puis, on a appris que ces 2-là étaient colocataires depuis 5 ans, ils vivaient dans le même appartement. Et quand ils sont arrivés au casting, d'emblée, on s'est dit, ça peut être eux. Et ils jouent vraiment très très bien, et ils ont une complicité qui se voit au premier coup d'œil. Et ça, c'était un bonheur. Et en plus, ça leur permettait à eux d'être soudés face à Vincent Lindon, qui est quand même une figure un peu imposante pour des jeunes acteurs, en tout cas pour les premiers jours de tournage. Et là, du coup, le triangle s'est fait très vite et ils s'entendent vraiment très très bien. Si ta mère te voyait, je te jure. T'as dit quoi? J'ai dit si ta mère te voyait. Tu dis pas, d'accord? Tu répètes plus jamais ça de ta vie. T'entends? Laisse-moi. T'entends? Arrête. Il y avait aussi
La question de la ressemblance et de la différence, puisque c'est quand même l'histoire d'un père qui ne reconnaît plus son fils. Et pourquoi on voudrait que nos enfants nous ressemblent finalement? Est-ce qu'on est capable d'accepter quand ils sont différents de nous? Et donc on a beaucoup joué sur les reflets aussi. Soit c'est l'un qui reflète l'autre. On a constamment joué avec... par exemple, Vincent, quand il ne comprend pas son fils, il va se retrouver face à son propre reflet. Parfois, le reflet de l'un remplace le reflet de l'autre. Enfin, on a vraiment joué avec ça parce que c'est ce qui est peut-être central dans la question familiale et la question des opinions à l'intérieur d'une famille.